les partenaires de leur présence et de leur soutien à ce projet pédagogique. Cette rencontre s'adresse aux élèves de 3e et a été réalisée par M. Guillou, professeur de mécanique auto de la SECPA. C'est dans l'esprit de faire connaître à nos jeunes les métiers de l'automobile et de leur permettre de discuter avec les professionnels. Nos partenaires, le Conseil général, la mairie du Gosier, le MEDEF, France Antilles, SGDM Mercedes, Automag, Peugeot Auto Guadeloupe, WAB Assurance, ERPS, Garage Pierre Nègre, Automania, LPO de Membridge, LP Paul Lacarvé de Capesterre-Bello, lycée professionnel privé de Blanchette, l'ANFA, la pépinière Le Sueur, la radio Interschool et les 2 bars du collège. Je vous remercie encore une fois pour l'intérêt que vous portez à nos élèves, à leur formation et à leur orientation. Vous verrez ce matin que la mécanique auto, c'est pas seulement réparer les voitures. Avec le monde moderne dans lequel nous vivons, les voitures automobiles sont passées à l'électronique. Vous avez l'assurance, assurance WAB par exemple, assurance auto. Vous avez tout ce qui englobe l'automobile. Vous avez le designer, celui qui dessine les voitures. Il y a bien quelqu'un qui dessine les voitures. Donc vous avez tout un tas de métiers, vous avez le journalisme aussi, vous avez tout un tas de métiers qui gravitent autour de l'automobile. Alors donc des métiers, comme disait la presse canadienne, des métiers féminins et masculins. Donc tout le monde aura son compte. Cette opération s'adresse à l'ensemble des élèves, des élèves de 3e du collège. Elle a été réalisée dans le but de leur permettre de discuter avec les professionnels, les gens disponibles, et d'affiner leur projet d'orientation. Des temps forts, il y en a dans tous les ateliers. Vous trouverez des temps forts, ateliers vidéo, ateliers pratiques et ateliers théoriques. Alors les ateliers théoriques, c'est bon pour nous, si vous voulez, c'est les assureurs. Le journalisme professionnel, ce sont les 2 que nous voyons comme ceci. Nous avons aussi 3 établissements de formation, normalement qui devraient éviter. 2 sont présents actuellement, le lycée de Blanchette et le lycée de Capesterre. Ce sont des lingettes qui vont nettoyer, restaurer et protéger également contre les UV votre cadeau de bord. Donc le but c'est quoi? C'est d'apporter un produit nouveau, simple et efficace, facile d'utilisation pour qu'on fait quelques lingettes, vous ouvrez les trucs, vous sortez la lingette, vous la placez sur le tableau de bord. Et en plus, comme vous voyez, monsieur, elles sont certifiées 100% biodégradables. C'est-à-dire que non seulement vous allez utiliser un produit qui va nettoyer, protéger du soleil tous les plastiques intérieurs de votre véhicule, en plus ça, ce produit ne va pas polluer la Guadeloupe, c'est 100% biodégradable. Il est à base en fait de coton et d'extrait de fruits au niveau de la formule chimique. Et en plus de ça, regardez monsieur, prenez. 50-50, il n'y a pas plus de pratique, plus de personnes. Nous sommes un CFA. C'est pas un CFA chez nous. D'abord, ce sont de formation professionnelle. D'accord, donc on aura un certain nombre de formations théoriques, beaucoup de formations théoriques, et 60% de formation théorique et 40% de formation pratique. Le projet sur l'automobile a été quand même intéressant, même si ce n'est pas notre vocation, notre projet futur. Moi, par exemple, c'est la médecine, mais j'ai trouvé ceci très intéressant.
Les stands étaient très, comment dire ça, développés, bien organisés. Ils savaient quoi dire, nous expliquer. Même s'ils savaient que ce n'était pas ce qu'on allait choisir, ils nous ont quand même convaincus. Ils peuvent même nous faire changer d'avis. Donc j'ai trouvé ça très instructif, surtout au niveau des véhicules, pour ceux qui désireraient faire le lycée professionnel de Capesterre sur l'automobile. J'ai remarqué que sur tous les stands, les professionnels étaient très intrigants. Tout ce qu'ils disaient, c'était vraiment très intéressant. Surtout le visionnage des vidéos, franchement, ça nous a plu. Et les commentaires aussi, ils ont vraiment bien répondu à toutes nos questions. On est vraiment ravis. C'est vraiment ce qu'on attendait, quoi. Voilà. Le camion, il était vraiment très confortable. Si je pense que je dois faire un métier, moi, j'aimerais bien faire ce métier parce que, franchement, on s'y sent très à l'aise. Le secteur de l'automobile est très intéressant. Je suis venu ici pour représenter le MEDEF parce que nous accompagnons régulièrement toutes les actions qui rapprochent le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Vous savez, vous l'entendez, beaucoup de nouvelles sont souvent alarmistes, enfin, il faut prendre un peu de recul. Mais globalement, aujourd'hui, pas de formation, pas d'emploi. En gros, c'est le schéma. Et pour vous rappeler un peu l'évolution de l'emploi, de la façon dont a évolué le monde du travail, la génération de mes parents, de vos grands-parents, a connu un métier et un employeur. Ma génération a connu un métier, mais des employeurs. Il y a de fortes chances pour que votre génération connaisse des métiers et des employeurs. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, la notion d'orientation prend tout son sens. Et la notion d'orientation, c'est maintenant que ça se prépare. Et à la vie, votre vie, les 50 prochaines années que vous allez vivre, c'est maintenant que vous les préparez. Alors c'est pas forcément évident pour vous de préparer ça parce que on fait appel à des zones du cerveau par moment pour faire ce genre de choix qui ne sont pas encore complètement mûrs chez les jeunes de votre âge. Ça arrive un peu plus tard. Et c'est extrêmement important que tous les moyens soient mis en œuvre pour aider les collégiens à entamer leur démarche d'orientation. Parce que vous allez souvent à vous reposer la question de l'orientation. Vous allez avoir à faire ça très souvent. Ce genre de manifestations qui permettent de mettre en rapport directement le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation sont extrêmement utiles. Parce que ça vous fait toucher du doigt, pour ceux que ça intéresse, l'avenir, ça leur fait toucher du doigt les métiers qui pourraient les intéresser. Et ça leur permet de mesurer concrètement leur intérêt réel pour tel ou tel métier. Moi, je n'ai pas connu ça il y a une quarantaine d'années, un peu moins, on va dire. On n'avait pas tout ce genre d'options. On devait choisir sur papier, sur des documents que l'on ne comprenait pas toujours tout. Et les métiers évoluaient constamment. En ce moment, il y a un métier qui naît pratiquement chaque jour. Donc c'est important de vous mettre en rapport avec ces métiers-là. Alors, ce n'est pas nouveau de la part d'une organisation patronale. Il faut savoir que la formation professionnelle et tous les liens qui permettent de relier l'école au monde de l'entreprise et à la vie, j'allais dire réelle, entre guillemets, la vie quotidienne, ce sont les organisations syndicales patronales d'entreprises qui ont sans arrêt mis ça en place. Un des principaux centres de formation d'apprentis de France a été mis en place par les organisations patronales, il fait 120 000 m², il accueille 15 000 élèves. Et au-delà de simplement la mission de relation avec l'école d'entreprise, notre mission s'inscrit dans une mission de développement économique et social de la Guadeloupe. Et la formation professionnelle est sans doute un des piliers, mais sinon le pilier du développement économique et social de la Guadeloupe.